Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome fémoro-rotulien. Donc tout d'abord, je vais vous montrer quelques exercices en ordre de difficulté. Donc on va commencer par le premier, puis si ça va bien, c'est possible d'augmenter vers les autres exercices. Fait que le premier exercice, c'est simple, c'est un exercice de squat. Ce qui est important par contre, c'est de garder le même espace entre les pieds et les genoux. C'est-à-dire que quand je vais faire mon squat, je garde le même espace ici. Je vais faire attention pour pas que les genoux aillent complètement vers l'intérieur comme ça ici. Donc, je fais juste de plier, je garde mon espace ici, je reviens je reste là 1-2 secondes, puis je remonte. Autre point important quand on va le faire, on fait attention pour ne pas que nos genoux viennent dépasser les orteils par en avant. C'est-à-dire que quand je vais descendre, je vais reculer les fesses un peu comme si je m'assoyais sur une chaise. Je compte 1-2 secondes, puis je remonte. Donc, on va faire une dizaine de répétitions. Si ça va bien, on fait 2 séries de 10. On peut se rendre jusqu'à des séries de 15 répétitions. Quand ça va bien, pour augmenter un peu la difficulté puis augmenter le renforcement dans les fessiers en même temps, ce que je vais faire, c'est que je me prends un élastique que je fais une boucle avec. Je viens passer mes pieds tout simplement à l'intérieur, comme ça, au niveau de mes genoux. C'est le même principe, je garde un espace entre mes pieds, entre mes genoux, mais cette fois-ci, j'ai besoin d'un peu plus grand effort pour écarter mes genoux. Je viens me pencher, je reste là 1-2 secondes, puis je remonte. Puis encore une fois, je vais faire une dizaine de répétitions avec les mêmes paramètres que l'exercice précédent. Si ces exercices-là vont bien, ce qu'on peut faire pour augmenter encore une fois la difficulté peut être aussi un peu plus fonctionnel. Donc, on peut faire une fente vers l'avant en commençant progressivement, c'est-à-dire que je vais juste faire un pas comme ça ici, puis je reviens. Donc, les premières répétitions, je ne vais pas descendre très bas, c'est juste pour se préparer graduellement à aller plus loin. Quand ça va bien, tout ce que je fais, c'est que je vais avancer davantage, je peux descendre plus bas aussi, puis remonter comme ça ici. Encore une fois, on peut faire une dizaine de répétitions. Si ça va bien, on en fait une quinzaine, 2 à 3 séries. Ce qui est important dans cet exercice-là aussi, donc, c'est d'éviter encore une fois la perte de contrôle du genou vers l'intérieur. Souvent, c'est des mécanismes de blessure. Donc, on s'assure toujours que le pied, genou ou tronc soit toujours un par-dessus l'autre. Donc, même principe que l'autre exercice, fait que si je suis de côté, je fais attention pour ne pas dépasser le pied en avant. Donc, quand je veux descendre plus bas, c'est mon autre genou qui va plier comme ça ici. Puis, je remonte. Pour rendre l'exercice un peu plus difficile, donc si vous êtes devenu un expert puis que ça va bien, quand vous allez le faire, vous descendez, vous pouvez même ajouter une petite torsion du tronc. Donc, pour travailler toute la proprioception au niveau de la jambe, on peut même aller chercher de l'autre côté. Puis revenir, mais toujours en gardant le genou stable. Donc, pied, genou, tronc, un par-dessus l'autre. Donc, on évite là, de bouger beaucoup au niveau du genou. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite si les exercices vont toujours bien? Donc, je fais sensiblement le même principe que je vais appliquer avec un tabouret ou tout simplement dans les marches d'escalier. Donc, je monte comme ça ici. Puis, si je le fais pour mon genou ici, dans le fond, tranquillement, je vais descendre en essayant de garder l'alignement tout simplement vers l'avant. Donc, encore une fois, une dizaine de répétitions. Si on veut travailler un genou en particulier, par exemple, si je veux travailler mon genou droit, donc je peux venir monter avec ma gauche et descendre avec ma droite, comme ça ici, en restant le plus possible aligné vers l'avant. Si ça devient facile, donc à ce moment-là, je peux faire la même chose en ajoutant un niveau de difficulté. Donc, en prenant un élastique comme ça que je viens insérer au niveau de mon genou, et je fais exactement la même chose, je descends par en avant, en gardant toujours le contrôle au niveau de mon genou. À ce moment-là, je pourrais remonter avec ma gauche, comme tout à l'heure, et descendre en gardant l'alignement au niveau du genou droit. Donc, moi, ce que je vous propose, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'y aller en progressant. Donc, s'il y a des exercices qui sont douloureux, évidemment, on ne passe pas aux étapes supérieures où on le fait avec moins de résistance au niveau de l'élastique. Puis, si ça va bien, on peut tranquillement progresser avec les autres exercices. Donc, si ça vous intéresse, je vais aussi mettre une autre vidéo pour le syndrome fémoro-rotulien pour les étirements cette fois-là en particulier.